Si on connaît tous aujourd'hui la monnaie algérienne, le dinar sous toutes ses formes, savez-vous à quelle époque remonte la première monnaie algérienne? Du dinar romain au dinar algérien, on retracera ensemble l'histoire de la monnaie nationale. On croit habituellement que le dinar est une monnaie arabe, de par le son qu'il émet en le prononçant et sa large diffusion dans les pays arabes. Mais en réalité, le dinar est romain. Le denarus, qui signifie dizaine, un denarus valant 10 as, soit 4 sesterces. Comme le dollar aujourd'hui est la première monnaie d'échange mondiale, le dinar était autant à l'époque punique. C'est vers l'an 260 avant Jésus-Christ qu'on retrouve les premières pièces numides à l'effigie des rois comme Sifax et Massinissa. Et au dos des pièces frappées, on remarque généralement les chevaux qui font référence à la célèbre cavalerie numide qui a pu basculer la balance dans plusieurs guerres. C'est ce denarus qui deviendra le dinar après la conquête du Maghreb par les Arabes en l'an 677 avec Abu Muhajir Dinar. Le dinar fut adopté au Xe siècle sous Abd ar-Rahman III, de l'Andalousie à la Mésopotamie, frappé généralement en Syrie sous l'ère Abd el-Malek. Le système monétaire algérien va vivre un bouleversement avec l'arrivée de l'Empire ottoman. Le système monétaire de la Régence pendant plus de 300 ans a été assez flou et diversifié. En plus de la monnaie locale, en l'occurrence le piastre, qui se compose en sequin, sultani et bojo, on trouve des monnaies espagnoles et des termes qui ont traversé les siècles, qu'on trouve même aujourd'hui dans notre société, comme le réal ou le doro, les pièces de 5 centimes. L'arrivée des Français en 1830 a encore compliqué les choses. Les Français ont tenté d'imposer leur monnaie, en l'occurrence le franc, mais le pays est instable économiquement est perturbé et désuni, et les vieilles monnaies sont persistantes. Des dirhams en monnaie marocaine sont utilisés à l'ouest, des dinars tunisiens à l'est, des piastres turcs et réals espagnols un peu partout. On compte en euros, en bojo et en centimes. Et pour compliquer encore le tout, des monnaies locales font leur apparition comme celle de l'émir Abdelkader et des monnaies en provenance de Kabylie. La France a mis en premier lieu sur le marché le franc algérien, qu'elle supprimera plus tard pour laisser place au franc tout court dans l'ensemble de l'Empire français. En 1964, 2 ans après l'indépendance, le dinar revient après une longue histoire, redevenu la monnaie officielle de l'Algérie. Le dinar continue son ascension à l'instar de la jeune économie algérienne, où il atteint son apogée en 1975. Le dinar valait 1,25 franc. Avec la décennie noire qui plongea le pays dans le chaos et l'étroite vision du gouvernement algérien qui n'a pas su diversifier ses ressources économiques, en s'appuyant essentiellement sur les hydrocarbures, le dinar continue sa descente aux enfers et il touche le fond ces dernières années. Je vous laisse avec ces images parlantes du Venezuela où il faut 2 500 000 bolivars en monnaie locale pour $1 américain. Le SMIC minimum au Venezuela est de $5 pendant que le litre d'huile coûte $17. À bon entendeur.